m'appelle Aimé Béou, je suis spécialiste en éducation et j'ai créé cette chaîne-ci pour venir en aide à nos enfants, à nos apprenants. J'ai été un peu absent parce que l'allure à laquelle j'avais commencé les vidéos, j'avais promis au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Et voilà, il y a eu des problèmes techniques, j'ai été un peu absent. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de pédagogie, de stratégie pour apprendre, pour résoudre des exercices. La plupart des apprenants ne savent pas comment aborder les sujets. Et parfois, les gens apprennent leur cours, mais ils ne savent pas vraiment comment résoudre les problèmes. Parfois, il y a certaines personnes qui n'apprennent pas leur cours, mais qui pensent que, bon, après avoir eu à suivre quelques séquences en classe, séquences de résolution, que cela suffit. Non. Nous allons suivre le diagramme suivant que j'ai conçu moi-même depuis quelques années et j'ai utilisé ça avec mes élèves pour un cours particulier à domicile. Voici le diagramme. Le diagramme, pour résoudre un problème, c'est toujours la même stratégie, même jusqu'à l'université, seulement qu'à l'université, c'est autre chose, parce qu'on parle là de soutenance. Soutenance d'un thème, donc c'est un peu différent, il y a d'autres choses plus complexes. Rapidement, pour ne pas nous faire perdre du temps, et pour résoudre un problème, vous ne pouvez pas résoudre un problème sur lequel vous n'avez aucune information. Donc, un problème, c'est un écart entre la normale et la réalité, c'est-à-dire ce qui est souhaité et ce qu'on a en réalité. Une personne qui tombe malade, par exemple, c'est un problème. La personne devrait être bien portante et la personne est en état, dans un état où la personne ne peut pas manger, tout ça. Donc, bref. Donc, quand on pose des situations, que ce soit en mathématiques, que ce soit en français, que ce soit en histoire géo, aux élèves, c'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu. C'est quoi? On te met dans une situation, dans un contexte, et à partir de ce contexte, on te fournit des informations et données. Dans le contexte, on te fournit des informations et données. C'est ça qui constitue le support. Et c'est le contexte, support, consigne que tu vas utiliser pour résoudre le problème. Voilà, nous allons nous fier à ce diagramme. Pour résoudre le problème, il faut forcément, nous sommes dans un contexte, il y a un test qui pose un problème, machin, tout ça, et il y a des consignes. Il y a d'abord des informations et données, il y a des consignes. Les consignes pour résoudre le problème, il faut forcément faire recours au cours, soit un ancien cours, soit le cours de la classe actuelle. Quand l'élève se comporte comme ça, lui-même, il se dit déjà, il voit déjà qu'il y a des choses qui lui manquent pour résoudre le problème. Donc, il lit le test, il y a les informations et données, mais après les informations et données, et les consignes, on lui pose une question, et voilà, et tu peux utiliser, démontre telle chose, ou bien, je vais passer en français, on lui demande des choses, il doit faire recours à ses cours, soit des cours des classes antérieures, ou des cours de la classe actuelle, donc ancien cours, nouveau cours. Et quand on lui pose la question, il doit dire, démontrer que, par exemple, je prends l'exemple typique de mathématiques pour cette chaîne, démontrer, par exemple, que tel triangle est semblable à tel triangle. Il doit se dire, bon, on m'a fourni quelle information? On lui a fourni des informations. Donc, ces informations, il regarde les informations, et quand il regarde les informations, il revient vers la consigne et il repart vers ses cours pour aller voir quelle zone du cours je dois utiliser. Et il trouve la zone du cours, soit un ancien cours, soit un nouveau cours. Et à partir de là, il tire les principes et règles qu'il doit utiliser
et il vient, il regarde les informations qui sont en congruence, qui sont en harmonie avec ces consignes, et il vient vers la boîte de la résolution où il manipule principes et informations données, il les manipule pour aller vers la solution. Donc, ce n'est pas un jeu de hasard que nos apprenants cessent de faire ça. Nous sommes en vacances, mais il ne faudrait pas qu'ils restent tout le temps accrochés à la télé, les androïdes, le ballon, non. Il faudrait qu'ils essayent d'améliorer leur savoir pour affronter l'année qui va commencer bientôt, parce que pour moi les vacances sont déjà terminées. Juin c'est fini, juillet ça va finir bientôt et puis c'est fini. Donc il ne faudrait pas qu'ils se reposent trop. Donc je vais proposer un exemple de résolution de problème pour mélanger. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, et mélanger avec cette vidéo pour vous montrer en fait de quoi il est question. Donc contexte, consigne, on regarde les informations, on revient vers la consigne et après on va vers le cours pour voir quelle est la zone du cours conservation. On ne peut pas poser une question sur trigonométrie et je vais me retrouver maintenant en quoi déjà sur les nombres réels ou trigonométrie et je vais me retrouver maintenant dans factorisation, c'est-à-dire dans la zone de factorisation ou angle et cercle et utiliser les principes de angle. Non, non. Donc il faut voir la zone convenable, la zone qui concerne les informations du support, les informations et données du support. Maintenant les mélanger, voir comme la zone et les données sont en congruence avec le principe qu'il est parti tirer dans le cours, il sera obligé de mettre ces informations et données dans les principes, puisque les principes sont comme des fonctions. Ça va faire fonctionner, ça va faire travailler la tête de l'apprenant avec ses prérequis des classes antérieures et puis il évolue vers la solution. C'est très simple. C'est très simple. Je vais bientôt choisir un exercice et nous allons revenir vers notre sujet. N'oubliez pas aussi de cliquer de liker et de partager la vidéo pour sauver nos enfants, pour améliorer, parce que ce sont eux, les citoyens de demain, qui vont reconstruire, qui vont parfaire ce que nous faisons actuellement. N'oubliez pas aussi. Ok, je suis maintenant là. Je suppose qu'on me demande, on dit que A est un nombre réel par exemple, et on me demande de démontrer que cosinus 2A égale à 2 cosinus carré A moins 1. Ça c'est souvent une notion de la trigonométrie qu'on voit déjà à partir de la classe de la seconde en première, c'est plus approfondi. Ça c'est un problème qu'on m'a posé. Le contexte c'est dans la trigonométrie. Mais la consigne c'est ça, on m'a demandé de démontrer ça. Maintenant, rapidement, je dois aller vers mes cours. J'avais fait une vidéo, ce n'est pas sur YouTube, c'est sur mon compte TikTok, où j'avais déjà, je ne sais pas si je trouve la vidéo, je vais poster ça encore sur mon compte, ma chaîne YouTube, pour que les gens puissent mieux comprendre. Mais, rapidement, si on me demande de faire ça, je vais me rappeler, j'ai dit, il y a 4 formules en trigonométrie. Quand vous connaissez ces 4 formules, vous maîtrisez tout en trigonométrie. Je vous assure, 4 formules. Avec mon expérience là, j'ai compris. Il y a une formule là, je vais écrire ça au rouge. On dit cosinus A moins B ou cosinus B moins A, tout ce qu'on veut. Cosinus de A moins cosinus de A plus B, je vais prendre A plus B, c'est plus indiqué ici. Cosinus de A, cosinus de la somme de 2 ans, c'est égal à quoi? Vous m'excusez beaucoup parce que il y aura un petit souci, mais on va gérer ça comme ça. Cosinus de A plus B, c'est égal à cosinus A fois cosinus B, moins, je vais partir à la ligne, c'est pourquoi je vous disais de m'excuser, moins sinus de A fois sinus de B. Il y a 4 formules, mais je prends ça là, c'est de cette formule là, je connais ça, c'est dans mon cours.
dans mon cours de la classe de première. Ok. Regardez bien. Si je prends cette formule, attendez, je vais inverser l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Vous m'excusez. Ok, donc là j'ai inversé l'écran, vous ne verrez plus mon image. Donc cosinus de A plus B égale cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Vous voyez? Si nous posons par exemple, posons A égale B. Si nous posons A égale B, donc au lieu d'écrire cosinus de A plus B devient alors cosinus de A plus A, puisque A est égal à B, égal à cosinus de 2A. On est d'accord? Donc, cosinus de 2A. Donc ici, ça va devenir quoi? Ça va devenir cosinus de A plus B devient cosinus de 2A. Ça va devenir cosinus. Donc cosinus 2A va être, je vais écrire ici, je viens ici alors, je vais écrire donc cosinus 2A, ça va être cosinus de A qui est ici, fois cosinus de B, je ne vais plus mettre B, fois cosinus de A encore. Ici, j'aurai moins sinus de A fois sinus de A encore, parce que A est égal à B. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ici, cosinus de A fois cosinus de A, pour toute personne qui est en seconde, ça va faire cosinus de A au carré. Ça va faire cosinus de A au carré, moins, ici, ça va faire sinus de A au carré. Mais il y a encore un autre principe que j'irai déterrer dans mes cours. Il y a un principe qui dit, je vais écrire or, selon le cours, d'après le cours, depuis la classe de troisième, on sait que sinus au carré d'un angle, c'est égal à 1 moins cosinus au carré du même angle. C'est ceci que je viens remplacer là. Je vais remplacer le bloc là. Je vais remplacer ça ici. Et là, je viens à la ligne, ça va devenir cosinus 2A. Donc, je mets ici ainsi. Ainsi, cosinus 2A égale à cosinus au carré A qui est là. Cosinus carré A qui est là. Moins sinus carré A, ça fait 1 moins cosinus au carré A. Donc, j'ai remplacé le bloc là, j'ai remplacé sinus carré par le bloc, et ça va devenir cosinus au carré A moins 1 plus cosinus au carré A. Voilà. Et là, je viens ici à côté, ça fait cosinus 2A devient cosinus au carré A. Je rappelle ça d'abord, moins 1 plus cosinus au carré A, et j'ai cosinus au carré A deux fois, ça fait 2 cosinus au carré A moins 1, parce que j'ai cosinus carré A plus cosinus, ça fait 2 cosinus carré A, et tout le résultat. Voilà, donc ce sont des jeux d'imbrication comme ça, et pour continuer, en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai remplacé, je le rappelle rapidement, qu'est-ce qui a fait que j'ai remplacé tout à l'heure ceci, voyez, qu'est-ce qui a fait que j'ai remplacé 1 moins cosinus carré A par sinus carré A, parce que je veux trouver le résultat en fonction de cosinus carré uniquement, c'est en fonction de cosinus carré uniquement que je veux trouver le résultat. C'est ce qui a fait que j'ai choisi ça. Donc, en toute chose, il faut voir, il faut être stratégique. Lorsque vous connaissez les règles, nous avons quand même un minimum. Dieu nous a doté
conscience, de raison, d'intelligence, alors utilisons-les pour le meilleur devenir de l'humanité. Je suis vraiment content de vous présenter ceci et je souhaite bonnes vacances à tout le monde, bonnes vacances, mais dans le développement personnel, que les élèves ne dorment pas trop, qu'ils ne regardent pas trop la télé. Il faut cultiver, il faut activer la connaissance, parce que c'est dans la loi de la répétition. Il y a deux lois. La loi de l'apprentissage, vous m'excusez, c'est la répétition et l'espacement. Répétition, espacement. Vous reposez un peu, vous répétez, vous reposez, et c'est comme un clou. Comme le disait un de mes anciens professeurs, c'est un clou. Chaque fois que tu tapes sur le clou, ça s'enfonce dans la tête. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager. Et je suis là pour d'autres choses. Que Dieu nous inspire de bonnes choses pour son peuple, pour l'humanité. Et d'ici à là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.